Quelle mouche a piqué ce gamin, un poulbeau né à Saint-Mandé en 1940, de devenir l'un des plus grands directeurs artistiques des années 80 et plus? Jean-Paul Goude est un sacré bonhomme. Sa mère, danseuse et américaine, a rencontré son père dans les années 30 à New York. En 1964, le jeune homme devient illustrateur pour les magasins du Printemps, puis en 1970, il est engagé comme art editor de la célèbre revue américaine Esquire. Jean-Paul Goude y restera une dizaine d'années. Quelle mouche a piqué ce touche-à-tout, illustrateur, photographe, metteur en scène et réalisateur de films de pub, de devenir ce Pygmalion qui poussera Grace Jones puis Farida dans leur dernier retranchement, leur talent poussé à bloc? Jean-Paul Goude est célèbre pour ses films publicitaires de la marque Citroën et ses fameux personnages s'échappant des diapositives Kodak avec leurs tubas et leurs costumes rayés rouge et blanc. Ils marquèrent les esprits à l'époque. Votre serviteur a assisté au concert de Grace Jones au Palace pour l'album Nightclubbing, un chef-d'œuvre de mise en scène. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup mieux depuis. Quelle mouche a piqué ce titi parisien d'avoir une vision et un tempo de l'image si personnel que la vraie vie devient fade et banale? Jean-Paul Goude a embrassé la perfection avec son défilé pour le bicentenaire de la Révolution française et Jessye Norman, au sommet de son art, a ému les Parisiens et le reste du monde. La France avait encore des ambitions artistiques qui ont disparu des téléscripteurs. La France des artistes devrait faire gaffe, ne pas se faire rouler par Donald Trump. Chers amis, chers amateurs, point commun à tous ces créateurs français qui rayonnent dans le monde. On ne saura jamais quelle mouche les a piqués. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette mouche ou bien l'une des 105 précédentes, dorénavant toutes illustrées, dès aujourd'hui, en podcast, sur le site de notre radio préférée, 3DFM.